Israël Adesanya est détestable. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me détester après avoir regardé cette vidéo, mais franchement, genre, c'est la meilleure chaîne de MMA. Faut que je dise les termes. Donc, Israël Adesanya est détestable. Si tu connais un tout petit peu cette chaîne, et si tu me connais un tout petit peu, tu vas savoir que Israël Adesanya, c'est mon combattant préféré. Donc, ouais, là en ce moment, genre, je suis littéralement en train de vivre le proverbe selon lequel qui aime bien châtie bien. Et je peux te dire que Israël Adesanya, genre, c'est l'un de mes combattants préférés. C'est lui, techniquement, genre, c'est pas simplement exclusivement lui, mais c'est vraiment l'un des combattants qui m'a vraiment fait le plus aimer le MMA. Genre, à chaque fois que je m'entraîne, j'essaye de. Genre, j'utilise littéralement le style de combat d'Adesanya. Genre, j'apprends littéralement le style de combat d'Adesanya parce que c'est un style de combat que j'aime bien. Mais les gars, aujourd'hui, on va parler simplement de Adesanya hors octogone, tu vois. On va peut-être parler un tout petit peu de Adesanya dans l'octogone, mais on va également grandement parler de Adesanya hors octogone, d'accord? Donc pourquoi est-ce que je dis que Adesanya est vraiment détestable? C'est tout d'abord parce que si on regarde sa personnalité, bon, je vais pas tourner autour du pot. Genre, ce temps-ci, on voit très bien ce qu'il est en train de faire avec Alex Pereira. On voit très bien à quel point il est en train d'essayer d'entacher, littéralement, la carrière de Alex Pereira. Et par rapport à cela, genre, on peut se rendre compte de plusieurs faits. Et très souvent, c'est simplement sur les réseaux sociaux, genre, qu'il nous montre cela. Récemment, genre, sur sa chaîne YouTube, genre, il avait fait la réaction à la victoire de Alex Pereira, phénoménale, contre Jiri Prohaska. Et, et comment dire que c'était juste gênant, genre, de voir Adesanya, genre, qui était entouré de tout son gang, de tout son crew et tout, tous ses potes. Et genre que dès qu'Alex Pereira a gagné, genre ça a mis un froid total. Genre personne ne parlait. Genre tout le monde était là en mode. Et genre ils essayaient tous de faire en sorte de, de diminuer la valeur de la victoire de Alex Pereira et tout. Et tout ça simplement parce que. Et après ça, bien évidemment, Adesanya, qu'est-ce qu'il fait? Il part sur les réseaux sociaux, genre en particulier sur Instagram. Après, il poste une photo de Alex Pereira qu'il a mis KO. Genre une photo de lui qui a mis KO Alex Pereira. Alors que bientôt ça va faire 2 ans. Et moi je me dis quand même que ça c'est vraiment un comportement puéril, non mais de fou. Parce que Adesanya, genre soyons honnêtes, on sait qu'il est puéril. Genre, littéralement, Adesanya il a toujours fait des trucs puérils. Genre, lorsqu'il a fait sa célébration sale contre Paulo Costa, on n'a rien dit. Lorsqu'il nous a offert un combat super ennuyeux contre Yoel Romero, on n'a rien dit. Lorsqu'il a fait la même chose contre Jared Cannonier, on n'a rien dit. Pour les deux derniers cas, là, c'était dans l'octogone. Là, je t'ai dit que dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur hors octogone. Également, lorsque il faisait toutes ces punchlines cringe, on disait rien. Genre, ouais, genre, il vient, il fait des punchlines qui sont éclatées au sol, on dit rien. Ouais, tout ça. La célébration qu'il a fait sur Pereira également, on n'a rien dit. Genre, il vient, il se fout de la gueule des enfants de Pereira qui, à l'époque, je pense qu'il avait quoi? 12 ans. Là, on dit rien encore. Mais quand même, à partir d'un certain moment, genre là, franchement, ça commence à faire beaucoup. Genre, Adesanya, ressaisis-toi, honnêtement, t'es mon combattant préféré, ça me fait du mal de te critiquer à ce point. Mais non, genre, littéralement, genre ça, je me dis que. Après, je sais pas vraiment, nous, les fans de Alex Pereira, de Adesanya, je veux dire, comment est-ce qu'on. Genre, comment est-ce qu'on est censé réagir dans ce genre de moment? Genre, c'est pas facile d'être un fan de Adesanya parce que littéralement, quasiment tout ce qu'il fait, ça m'énerve. Genre, littéralement, c'est temps, c'est surtout quasiment tout ce qu'il fait, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que tout ce qu'il est en train de faire, genre, c'est simplement pour cracher sur la carrière de Alex Pereira, alors qu'Alex Pereira il est en train de faire un truc qui a quasiment jamais été fait à l'UFC et il risque bientôt d'être triple champion. Et Adesanya, à chaque fois qu'il voit ça, alors tout ce qu'il fait, c'est juste essayer de rapetir Alex Pereira simplement pour se sentir grand en lui. Genre, ça c'est littéralement le genre de comportement genre, que quelqu'un te faisait genre, à la cour de récré. Genre, c'est aussi bête que ça, genre, honnêtement. Et après, il y a un autre truc bête qu'il fait à chaque fois, genre, c'est en mode. Je me suis rendu compte que depuis le combat contre Blaovic, genre, c'est juste au combat contre Blaovic qu'il n'avait pas fait ça entre Alex Pereira et Blaovic, je veux dire. Mais à chaque fois que Alex Pereira va se battre contre quelqu'un, en mode, tu vas voir, lorsque Alex Pereira se battait contre Jiri Prohaska pour la première fois, bah Adesanya dans ses pronostics et les vidéos qu'il faisait pour faire les prédictions du combat et tout, il était directement derrière Jiri Prohaska. Genre lui, il était positionné littéralement derrière Jiri Prohaska, que ce soit dans le premier combat ou dans le deuxième combat. Et après que Alex Pereira l'ait directement battu par KO, bah, il ne le félicitait pas, genre il faisait rien du tout. Et après que, et également pendant le combat entre Israël Adesanya et, non, entre Alex Pereira et Jamal Hill, bah Adesanya devine ce qu'il a fait. Encore une fois, il est parti supporter Jamal Hill. Et il appelait même Jamal Hill pour lui donner des conseils pour battre Pereira. Lorsque Pereira a battu Jamal Hill, Adesanya, il a eu l'une des réactions les plus cringe. Il était là en mode, oh. Après, il se forçait à ne pas être surpris, à ne pas être étonné ni rien. Et genre, tout ce qu'il fait là, j'ai juste l'impression qu'il le fait simplement pour un petit peu rapetir
Alex Pereira pour qu'on ait l'impression qu'Adesanya genre, c'était un combattant plus légendaire. Alors que je commence vraiment et de plus en plus sérieusement à comparer leur héritage parce que ouais, je suis un fan de Adesanya donc je vais toujours être un petit peu biaisé sur le fait que je vais toujours me dire qu'à la fin de la journée ouais, Adesanya c'était un plus grand combattant que Pereira parce qu'il a nettoyé sa catégorie 2 fois et tout. Mais si on regarde ce que Pereira est en train de faire ce temps, c'est une dinguerie. Genre en 3 ans tu deviens double champ. Bientôt, tu vas monter dans la catégorie supérieure pour aller chercher la 3e ceinture. Honnêtement, c'est genre Pereira, il est à un combat, 2 combats près que je change d'avis et que je me dise que il a simplement une meilleure carrière que Adesanya, tu vois. Et ouais, genre Adesanya, franchement, c'est dur d'être un fan de toi, donc reprends-toi en main. Franchement, cette vidéo, elle était même pas censée, elle est même pas, je veux dire, censée être longue. C'est juste un petit coup de gueule que je fais sur Adesanya parce que franchement, tu pars en vrille, mon gars. Il y a également un autre truc que je déteste par rapport à lui qu'il est en train de faire ce temps-ci, c'est juste un petit peu tout le faux respect qu'il y a entre lui et Pereira, tu vois. Parce que après sa victoire contre Pereira, juste après, genre tu le voyais, il partait, il faisait des câlins à Pereira et tout. Après, il disait que ouais, maintenant je te respecte et tout, genre ouais, j'ai beaucoup de respect envers toi et tout. Excuse me. Excuse me. Lorsque tu respectes quelqu'un, c'est comme ça que tu te comportes envers lui. Et là où ça me gêne, c'est que Pereira, il ne fait rien à Adesanya, tu vois. Surtout, après avoir gagné la ceinture, Pereira, la première chose qu'il a fait, c'est essayer de rendre la chance que Adesanya lui a donnée. Il a essayé de lui rendre en mode, ouais, je sais que tu m'as sorti de la pauvreté et tout, donc maintenant viens dans la catégorie light heavyweight et voilà, on se bat, tu vois. Genre comme ça, au moins, t'as une opportunité pour avoir la ceinture des light heavyweight. Et tu vois que ça c'est un geste, ça c'est un geste de respect, tu vois. Et Adesanya, qu'est-ce qu'il en fait? Genre, il part, il poste des mèmes de lui qui a mis KO Pereira presque 2 ans plus tard. Donc ouais, genre honnêtement c'est ça que j'avais à dire par rapport à Adesanya. Il y a également, je suis sûr que je veux dire, il y a plein de fans de Adesanya qui vont me tomber dessus, mais comme je te le dis souvent, meilleure chaîne de MMA, faut qu'on se dise la vérité sans porter de gants. Et voilà. Mais bon, dis-moi ce que tu penses de Adesanya et un petit peu de tout ça dans les commentaires et je suis pressé de te lire. Bon, et voilà, comme d'habitude, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite simplement pas à t'abonner à la zone et on se capte pour la prochaine vidéo. Bientôt la famille, peace out.